Y a-t-il des inconvénients en Thaïlande? Honnêtement, aucun. Cette ville est d'une sécurité folle, avec vraiment une ambiance qui est hyper bienfaisante, c'est très humaine. Regardez les amis, on va se faire attaquer par des crocodiles. Les crocodiles viennent vers moi. Bon, en fait, c'est pas des crocodiles, je crois que c'est des varans. Hop là! Et voilà les amis. On va aller dans cette vidéo retrouver Vincent. Vincent qui nous a fait un bel interview. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, eh ben, mettez-moi un petit pouce en l'air si ça peut vous aider aussi. Et puis si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la Thaïlande, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne. J'essaie de mettre une vidéo par jour. Voilà. Et puis si vous voulez me récompenser pour tous ces petits interviews, bah, vous pouvez me laisser un petit don. Ça va intégralement pour les enfants malheureux, pour les gens malheureux, pour les enfants malades. On fait plein de trucs. Tu as plein de vidéos en description. Quand grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux, dans la rue, on va de partout. Et puis si tu veux venir nous rejoindre, on est toute une équipe à travailler dans pratiquement tous les pays du monde. Voilà, on est animateur, on roule pas sur l'or, tu ne seras pas riche avec nous, mais par contre ça te permettra de gagner un bon salaire et d'obtenir ta liberté financière et géographique, de plus te prendre la tête et de pouvoir voyager à travers le monde, de te faire plein d'amis et de gagner un salaire en même temps. Si ça t'intéresse, si tu es libre de voyager, si tu as moins de 40 ans, si tu n'as pas d'enfants, eh ben, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram, à m'envoyer un message et je t'expliquerai un petit peu plus tout ça. Allez, c'est parti dans la vidéo. Salut Vincent, comment ça va? Bah nickel, et toi? Bah écoute, ça va, super. Tu viens de où? Je viens de France du coup, je suis né dans le sud de la France et je vivais sur Bordeaux dernièrement. Tu vivais sur Bordeaux? Ouais. D'accord. T'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans. T'as des hobbies, des passions? Je fais pas mal de sport, j'adore faire la fête et le voyage, je pense que ça restera ma plus grande passion. Moi. Pourquoi beaucoup de Français en Thaïlande? Je pense que c'est pour la facilité d'accès dans ce pays qui est magnifique, ce côté hyper agréable aussi, cosmopolite, où vraiment on peut voir tout type de paysages, faire tout type d'activités. C'est quelque chose qui est très peu cher, donc c'est tout ce mélange-là font que la Thaïlande est, je pense, hyper attirante pour les Français, même pour les autres nationalités. La France, elle te manque? Pour l'instant, elle ne manque pas. Peut-être qu'un jour, elle me manquera, mais c'est pas dans mes projets d'y revenir. Donc, là, pour l'instant, tu as tout plaqué pour venir en Thaïlande? Pour venir en Thaïlande, après en Asie du Sud-Est généralement, puis en Australie après. Donc, ouais, j'ai pas prévu d'y retourner. Et, je pense qu'elle manquera, mais pas pour de suite. Quel est ton budget chaque jour? Je pense qu'entre 30-40 euros, si je dépense plus, c'est pas grave, mais en moyenne, c'est 30 ou 40 euros, je dirais. D'accord. À 35 euros, on va dire. Exactement. Ça fait à peu plus, allez, 1000 euros en moyenne. Ouais, exactement. Ouais. C'est à peu près ce que je vais dépenser, je pense. Ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir pour l'instant qui te vient à la tête là? Je pense que ça a été la visite du Doi Ninh Thanon dans la province de Chiang Mai, où l'immensité des cascades, le temps, cette journée où on avait loué des scooters, on était deux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à décider parce qu'il y a tellement de choses à faire en Thaïlande et qui font que ce voyage est juste génial. Toi, t'adores la Thaïlande? J'adore, c'est la 3e fois que je viens. Donc ouais, j'adore vraiment, je suis très très fan de la Thaïlande. Toi, est-ce que tu recommandes, si quelqu'un vient 3 semaines en Thaïlande, ou même 15 jours, de passer quand même quelques nuits à Bangkok? Ah, bien sûr, Bangkok c'est une part hyper importante de la Thaïlande. C'est le premier step, c'est la capitale, là où on va pouvoir vraiment découvrir au tout début et au niveau, enfin, il y a de très beaux temples à Bangkok, la vie nocturne est incroyable, énormément de quartiers à visiter, énormément de choses à faire. Donc bien entendu que je pense que Bangkok est un must.
S'il y en a qui ont peur d'une grande ville pour la sécurité, est-ce qu'on est plus en sécurité à marcher la nuit dans Bangkok ou à Bordeaux? À Bangkok, à 100%. Vraiment, cette ville est d'une sécurité folle, avec vraiment une ambiance qui est hyper bienfaisante, c'est très humaine, beaucoup d'aide et je recommanderais Bangkok beaucoup plus que Bordeaux, oui. Regardez comme c'est propre. Il a mis ses gants. Là, j'ai commandé. Alors, c'est la petite pause dans la vidéo. Là, j'ai commandé une crêpe thaïlandaise. Et j'ai commandé une crêpe thaïlandaise Nutella banane à 89 bahts, ce qui fait environ 2,50 € la crêpe. Alors effectivement, ça paraît beaucoup, 2,50 € la crêpe, mais pas tant que ça. En France, tu prends une banane à Nutella, même dans la rue, je pense que tu en as bien pour 5-6 €. Hein. Et ils sont délicieuses, donc vraiment je te les recommande. Et il met un œuf en plus là. Là on est sur un mini marché nocturne en plein cœur de Bangkok, à la station Onnut. Voilà, et puis après là il va mettre aussi le Nutella. Voilà les amis. Allez, on attend encore un petit peu. Comme ça je vous montre un petit peu la fin peut-être. Il y en a peut-être qui veulent voir la fin. Voilà. Normalement après il les coupe aussi en. Il le coupe, c'est pour pouvoir manger avec des cure-dents. Si vous voulez faire un food truck de ça, là, ça peut être une bonne idée en France. Bon, c'est pas très healthy. Hein. Il en met du beurre et des machins. Là, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Bon, ça se finit jamais son truc là. Putain, yon. Oh la vache. Ça va être bien huileux. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça que je te disais, regarde, elle coupe là. Elle oublie pas le Nutella quand même. Eh oui, parce que normalement elle met le Nutella avant. Hein. Là, elle met le Nutella après, elle a oublié. Par contre, t'as vu, c'est pas du vrai Nutella. Vas-y, tu peux en mettre un. Tu peux avoir la main facile. Il n'a pas mis beaucoup. Il y en a un que t'as oublié là. Regarde. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un. Ah, c'est un peu mieux. Ah, je suis exigeant. Bon, en même temps, elle comprend pas ce que je dis. Hein. Bon allez les amis, voilà, allez, je vous fais un petit retour à la vidéo. 3 choses absolument à faire si tu viens en Thaïlande. Du coup, déjà explorer toute l'étendue au niveau de la nourriture, c'est excellent, c'est vraiment parfait. Sinon après, j'ai quand même moi ma petite préférence pour le nord, donc je vous conseillerais toujours d'aller dans le nord par rapport à, vraiment pour moi le nord est la pépite de la Thaïlande. Et sinon après, ne jamais se presser, prendre son temps, préférer revenir et vraiment tout visiter à 100% et apprécier au maximum. Y a-t-il des inconvénients en Thaïlande? Honnêtement aucun. 3 grandes différences avec la France, ton pays. Vraiment la personnalité locale, on va dire ça comme ça, par rapport au sourire, par rapport à la bienséance, l'humanité, etc., l'aide. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'humanité en France? Non, il y en a, mais pas autant qu'ici. C'est très choquant, très marquant. Sinon après,
Le climat est génial en Thaïlande. C'est malgré là, on est fin octobre, on est après la saison des pluies et ça reste super agréable. Et sinon après, c'était quoi la question déjà? Les prix et le coût de la vie en Thaïlande, qu'est-ce que tu en penses? C'est en tant qu'Européen, j'ai toujours vécu qu'en France. C'est vraiment une réduction du coût qui est très impressionnante au niveau des activités, au niveau de l'hôtellerie, au niveau encore une fois de la nourriture, de tout ce qui est vie nocturne. C'est une réduction incroyable par rapport à mon budget français. Donc c'est vrai que on a cette chance-là de pouvoir avoir une autonomie dans ces pays-là qui est hyper agréable. As-tu déjà des arnaques en Thaïlande ou est-ce qu'il faut se méfier de quelque chose? Les arnaques principales, je pense que c'est au niveau des transports en taxi où en effet il faut vérifier avant, demander le prix avant, ça peut très vite monter et voilà, mais encore une fois ça ne sera pas un énorme budget non plus, c'est pas une énorme perte. Et sinon après c'est tout ce qui est dans des stands pour vendre des articles, toujours demander le prix avant, mais sinon encore une fois je vois pas d'énormes arnaques possibles dans ce pays. Un secret, Vincent, pour réussir son voyage? Je vais les garder pour moi, ceux-là. Je suis français. Je rigole. Merci pour ton temps, Vincent. Avec plaisir. Merci à toi. Salut. Bye.